En se taisant complètement pendant son discours à la nation sur les détournements et autres fraudes de documents officiels de la République qui ont coûté à notre économie plusieurs dizaines de milliards en fonds publics et privés, le président de la République a fait une erreur de leadership. En effet, il a manqué d'exploiter à bon escient cette window of opportunity, ou, si vous préférez, cette lucarne des occasions que lui offre chaque année le discours à la nation pour faire preuve d'un solide leadership et apaiser le champ de bataille qui s'enflamme dans l'esprit des Sénégalais depuis quelques semaines. Il a aussi manqué de dépoussiérer la réputation de notre pays si salie sur le plan international ces derniers temps. En réalité, si le président avait marqué son indignation et sa déception devant l'irresponsabilité, l'incompétence professionnelle et la trahison de certains de ses collaborateurs, les pilules amères restées dans la gorge des Sénégalais pourraient passer. Et les gains qu'il a annoncés comme avantage tirés de la baisse de certaines denrées alimentaires allaient être mieux acceptés. Même si lui-même et les Sénégalais savent qu'il est difficile d'appliquer ces baisses dans la réalité des rapports entre les commerçants rebelles à juste titre et les ménages appauvris par le choix d'autres priorités par le système. Ce manque de flair semble d'ailleurs avoir imbibé l'appareil d'État du Sénégal. Autant de présidents peut être fier et sans souci d'annoncer la construction du port de Ndayane aux impacts sociaux, environnementaux et culturels si graves, selon les experts, et si décriés par les habitants de la zone, autant une haute autorité, quelques jours après, peut sortir en un tournement un communiqué presque royal, frustrant et destiné à freiner l'élan économique de certains débrouillards. Je dis bien débrouillards, car des débrouillards se sont saignés pour acquérir, le plus souvent sans l'aide de personne, leur instrument de travail, les taxis Jakarta. Tous les plans d'emploi des jeunes ont-ils ignoré la réalité Jakarta? Les Jakarta et les Ndiagandiaï représentent-ils une concurrence sérieuse au TER? Si oui, comment en est-on arrivé là? Ce leadership incompétent aurait pu être inversé par un appel au dialogue, une bonne étude des causes et des conséquences et surtout une nouvelle orientation professionnelle si cela s'avère nécessaire. Mais disons-le, ce type de décision rapide et intempestive aux conséquences sociales désastreuses que nous constatons très souvent dans le pays et dans presque tous les domaines relève tout simplement de la notion de leadership incompétent. Ce type de leadership favorise souvent la recherche du pouvoir du peuple, arme souvent utilisée par les populistes de tous bords, considérés par les uns comme des libérateurs du peuple et par les autres comme une menace à la démocratie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, les progressistes semblent avoir décidé de faire un pas en arrière dans ce nouvel âge populiste. Cette attitude s'expliquerait-elle par le fait qu'ils se lassent et qu'ils se laissent intimider? Nous sommes au XXIe siècle et rien ne doit freiner leur engagement pour la destinée et la dignité de notre pays. À mon avis, au nom de l'avenir de notre nation, les progressistes sénégalais devraient réclamer du pouvoir comme de l'opposition un leadership compétent. La compétence devant être une exigence minimum, car l'incompétence commence à nous coûter cher. Le pouvoir et l'opposition doivent se faire face par la compétence, car nous voulons que notre pays s'en sorte indemne et gagnant. Le Sénégal a besoin de leaders sérieux, instruits, expérimentés, qui comprennent les populations, des leaders décents, d'intégrité et d'honneur. Alors, et seulement alors, le Sénégal revivra et retrouvera sa place dans le cœur de ses enfants et dans le monde.